La courte échelle, l'artiste de la semaine. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de La Courte Échelle. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Caroline Arrivas. Elle sera l'artiste de la semaine, le fil rouge de cette émission. Bonjour Caroline. Bonjour Jeff. Comment réagirez-vous face à la différence? Je porte les stigmates des blessures de mon enfance, trop souvent mis à part, ségrégation et punition, coupable d'être noir, victime d'affront, d'humiliation. Je suis couleur métisse, oui désolé de faire peur. Pour ma grand-mère raciste, on connaît donc sa douleur. Je suis couleur métisse à l'origine de rancœur. Debout face à ces vices, je m'autorise le bonheur. Comment réagiriez-vous face à la différence? Seriez-vous de ceux qui enseignent la tolérance? Je détestais ma vie, pourquoi ne suis-je pas née blanche? J'avais perdu l'envie, mourir pour moi était une chance. Je suis couleur métisse, oui désolé de faire peur. Pour ma grand-mère raciste, comprenez donc sa douleur. Je suis couleur métisse à l'origine de rancœur. Debout face à ces vices, je m'autorise le bonheur. Comment réagiriez-vous face à la différence? Certaines personnes ont peur de l'humain par ignorance. Je veux pousser un cri, trop de tristesse et trop de haine. Aujourd'hui c'est fini, je suis déesse, fille d'Irène. Je suis couleur métisse, désir de mon créateur. Savourant les délices, je me fais enfin honneur. Je suis couleur métisse à l'origine de candeur. Ironie ou malice, la vie pour moi est bonheur. Comment réagiriez-vous face à la différence? Affrontez l'inconnu, mélangez vos existences. Défendez l'opprimé, aidez-le à se libérer. Restituez fierté, fraternité, égalité. Je suis couleur métisse, désir de mon créateur. Savourant les délices, je me fais enfin honneur. Je suis couleur métisse à l'origine de candeur. Ironie ou malice, la vie pour moi est bonheur. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse, Caroline Arrivas, l'artiste de la semaine de La Courte Échelle. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse. Je suis couleur métisse. La courte échelle, l'artiste de la semaine. Voilà, l'artiste de la semaine, c'est Caroline Arrivas dans La Courte Échelle du jour. On la retrouve tout de suite et j'ai envie de lui poser la question, qui est Caroline Arrivas? Alors, qui est Caroline Arrivas? Donc Caroline Arrivas, c'est déjà une métisse franco-colombienne, donc savoyarde de par ma maman et colombienne de par mon papa. Caroline Arrivas est une artiste auteure, compositeur, interprète. Je suis pianiste et également accordéoniste. Pour terminer, un petit mot sur Caroline Arrivas, on va dire que je suis tombée dans la musique un peu comme Obélix là, quand j'étais petite, puisque j'ai commencé la musique à 5 ans et que là, ça fait déjà plus de 35 ans que je fais de la musique. Donc l'accordéon, on peut en parler un peu peut-être?
Oui, oui, on peut en parler. Donc ça vous vient de votre père qui était lui-même accordéoniste. Voilà, alors bon, il l'est toujours, un peu moins actif maintenant, vu son âge. Mais oui, Antonio Rivas, mon père fait de la musique traditionnelle de Colombie. Alors, on ne joue pas le même accordéon. Lui, il joue de l'accordéon diatonique, c'est le petit, le folklorique, qu'on utilise dans le folklore colombien. Et puis, moi, vu que j'ai grandi en France avec ma mère, sans mon père, puisqu'il était artiste, tout ça, puis bon, ça n'a pas marché entre eux. Moi, on m'a mis à l'accordéon, le gros, celui d'Yvette Horner, l'accordéon chromatique. Voilà, et c'est vrai que à l'époque, c'était les années 80, à Gap, donc dans une petite ville, on va dire, des Hautes-Alpes, c'est pas très très grand. Pour commencer les cours de musique, c'était assez compliqué, c'était pas du tout la mode de l'éveil musical pour les enfants. Et très tôt à l'école, on s'est rendu compte, les institutrices se sont rendues compte que j'étais douée pour la musique, puisqu'apparemment je chantonnais tout le temps. Et à 5 ans, ma mère me cherche des cours, et personne ne veut me prendre parce que je suis trop petite, sauf un prof d'accordéon. Donc c'est vrai que là, il y a vu un signe, elle s'est dit, allez, on va la mettre là, on va voir. Et l'histoire de l'accordéon, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que j'ai commencé à 5 ans et j'étais surdouée. Voilà, donc je pense que j'ai clairement hérité du don de la musique du côté de mon père. Et à 10 ans, j'étais déjà championne d'Europe. Voilà, sauf qu'arrivé à 11 ans, t'es au collège, jouer de l'accordéon, c'est pas super cool à cette époque. C'était moins la mode. Voilà, c'était moins à la mode, donc j'avais le droit aux railleries. En plus, je passais tout le temps dans le journal et tout. C'était un peu compliqué. J'étais commencé à être ennuyée de cet instrument parce que moi, les samedis, j'étais invitée au boom. Je pouvais pas y aller. J'étais dans l'été dansant, dans les maisons de retraite. Et donc, j'ai fait un peu ma crise d'adolescence à ce moment-là, vers 11-12 ans, en disant à ma mère, écoute, moi, l'accordéon, j'en veux plus. Ça a été compliqué, parce que vous imaginez bien que championne d'Europe, ma mère, mon prof, tout le monde a dit non, la petite, faut pas qu'elle arrête. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, je sentais que j'avais besoin de trouver mon instrument. Et ça a fini par payer à force d'insister. Finalement, j'ai eu le droit de découvrir des instruments. Et puis, le jour où j'ai posé mes doigts sur le piano, ça a été vraiment fulgurant, je suis tout de suite et j'ai dit à ma mère, c'est le piano que je veux faire. Voilà, donc l'accordéon, c'est le début de la musique pour moi. Est-ce que le piano a permis, ou l'accordéon même, est-ce que ces instruments ont permis de devenir autrice, compositrice ? Alors, pas forcément, c'est pas du tout lié à ça. Alors, ça m'aura permis en tout cas d'avoir dans les doigts, on va dire, plusieurs enchaînements d'harmonie, ça c'est sûr. Maintenant, aucun rapport, moi c'est vraiment... en 2004, j'ai perdu mon frère, donc on n'était que 2. Donc là, moi, c'est le drame de ma vie. L'année 2004, c'est l'année noire. Et à ce moment-là, moi, je tombe en dépression, ce qui est un peu logique. Et puis, plus rien n'a de sens pour moi dans ma vie. J'étais vraiment en mode errance. Et puis, un jour, j'entends de la musique dans ma tête. Mais ça a commencé petit à petit, des bribes, des machins, jusqu'au soir où je n'arrive plus à dormir parce que j'entends toujours la même mélodie. Mais j'étais pas vraiment prête à entendre ni comprendre ce qui était en train de se passer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je commence à avoir un don de clairaudience que je n'avais pas avant, qui se met en place. Donc la clairaudience, pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que c'est plutôt la clairvoyance qui est connue avec les médiums, les flashs, tout ça. La clairaudience, si on veut parler de clairaudience, le personnage le plus célèbre clairaudience, c'était Jeanne d'Arc, par exemple. Alors dit comme ça, oui. C'est un peu effrayant, d'accord ? Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai commencé à entendre de la musique, toujours la même mélodie. Donc à un moment, un peu lassé, fatigué de plus dormir, je me suis dit je vais aller sur mon piano, puis je vais mettre cette mélodie. Et puis j'ai eu des paroles. Et puis j'ai mis ça dans un tiroir. J'ai dit allez, ça y est, je recommence à dormir, tout va bien. Et puis ça s'est reproduit, jusqu'au moment où j'ai un peu commencé à arrêter de me voiler la face et à me dire c'est bizarre, j'entends des chansons, je comprends pas pourquoi, ça parle de ma vie, c'est autobiographique, qu'est-ce que j'en fais ? Donc ça m'a pris du temps, franchement pendant un an et demi, j'en ai parlé à personne, c'était très personnel, en plus j'avais pas du tout envie de me dévoiler. Et puis j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance quand j'étais en Colombie en vacances justement, d'avoir un piano en soirée et de me dire allez, je vais tester. Les gens là-bas ne comprenaient pas les paroles, j'étais plus à l'aise. J'ai testé et puis j'ai vu que les gens chantonnaient la chanson, qu'ils s'en rappelaient encore des jours après, ils m'ont encouragé, tout ça. Enfin là, je me suis dit oui, il y a peut-être quelque chose à faire finalement avec ces chansons qui arrivent, tu sais pas d'où et tu sais pas pourquoi. D'où la chanson, sans doute, Je suis hypersensible.
Voilà, bah là je suis hypersensible, oui, exactement. Celle-là, elle est venue plus récemment. Et oui, ça explique quand même beaucoup de choses, on va dire. Et donc on va l'écouter tout de suite pour terminer cette interview. Juste pour terminer, peut-être l'adresse d'une chaîne YouTube à donner ou du site internet? Oui, alors le site internet, eh bien, on tape carolinearivas.com. Et puis Instagram et Facebook, c'est pareil, Caroline A. Rivas. Et la chaîne YouTube, oui, chef, la chaîne YouTube. Avec les vidéos. Eh bien, écoute, Caroline, merci de ton passage dans cette émission. On se reparlera bientôt pour une nouvelle interview dès que tu auras des nouveautés à nous proposer. En tout cas, c'était bien sympathique. Et donc, on va écouter tout de suite. Je suis hypersensible. À bientôt. À bientôt. La courte échelle, l'artiste de la semaine. Toi qui te sens différent, il était temps que tu t'incarnes sur cette terre. Message puissant, existant, créer ici ton paradis ou ton enfer. Face aux mensonges camouflés, se réveiller, tout nettoyer, avancer. Place responsabilité, comme créateur au service de l'humanité. Je suis hypersensible, pleine de folie et génie, dotée de pouvoir et dons pour accomplir ma mission. Regarder sa propre histoire d'un point de vue différent de ce qu'on a acquis. Libérer les vieilles mémoires, illimitées, originelles du potentiel. Règne de virtualité, reconnecté à une fausse authenticité. Plonge en tréfonds intérieur, tu entendras ton cerveau qui s'appelle le cœur. Je suis hypersensible, pleine de folie et génie, dotée de pouvoir et dons pour accomplir ma mission. L'âme agit comme par magie, une fois activée, rayonnante dans l'univers. Multipalette de couleurs, ajuster sa fréquence sur lueur et bonheur. Aura mystique, attraction, explore la joie d'être vivant dans l'instant présent. Et dans multiples dimensions, propage en toi cette union dans espace et temps. Je suis hypersensible, pleine de folie et génie, dotée de pouvoir et dons pour accomplir ma mission. Je suis hypersensible, pleine de folie et génie, dotée de pouvoir et dons pour accomplir ma mission. Découvrez des artistes talentueux dans la courte échelle. La courte échelle, l'artiste de la semaine. Tu peux me critiquer, tu peux me critiquer et me rejeter. Je conserve la foi, croire en mes exploits. Tu peux me dénigrer et me renier. Je vis au grand jour
ma lettre en dur. Victime de blessures, malheur murmure, revient perdure. Tu peux me critiquer et me rejeter, je conserve la foi, croire en mes exploits. Tu peux me dénigrer et me renier, je vis au grand jour, débordante d'amour. Je m'aime comme je suis, libre d'envie, ange me sourit. Voyante établie, oui je prédis, avenir béni. Tu peux enfin m'aimer ou me tolérer, belle absurdité et futilité. Je connais ma valeur, bon endroit et bonheur. J'active ma lueur, pardon intérieur. Tu peux me critiquer, tu peux. Tu peux, c'est Caroline Arrivas qui était aujourd'hui dans l'interview découverte de la courte échelle. J'espère que vous la connaissez mieux maintenant. À très bientôt pour découvrir un nouvel artiste grâce à la courte échelle. Tu peux me critiquer, tu peux. La courte échelle est également en podcast sur www.lesémissionsdejeff.com.